marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy Ambangito D. Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence, 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouveau enseignement qui s'intitule Jean 10, 10. Le livre de Jean, chapitre 10 et le verset 10. Nous allons partager cet enseignement pour démontrer, pour que nous puissions nous rendre compte combien Dieu est grand, combien Dieu est bon et combien il est miséricordieux. Devant des situations compliquées, que nous sommes sans armes, que nous nous retrouvons comme si nous sommes incapables de résoudre. Croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu a rendu en nous, Christ en nous, en fait que nous puissions être capables de faire face à tout. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement, de comprendre les sujets. Des fois, nous nous retrouvons devant des situations compliquées, que nous prenons des décisions à la hâte. Je vais vous donner l'exemple d'un enfant. Un enfant qui se trouve en cours de route et laisse tomber quelque chose par inadvertance. Et puis quand vous venez sur place, on ne condamne pas l'enfant. La première des choses que nous mettons dans la tête, c'est d'abord un enfant. Des fois, il ne comprend pas. Voilà pourquoi il a fait ça. Ça revient quand même aussi dans d'autres situations. Quand nous ne savons pas l'auteur, quand nous ne savons pas le sujet, nous prenons des décisions à la hâte. Voilà pourquoi dans cet enseignement, nous allons essayer de personnifier, de mettre l'auteur là où il faut, de mettre chacun à sa place. Nous allons étudier ces versets. Jean, chapitre 10, les versets 10. C'est ça le thème de notre enseignement. Jean 10, 10. Je vais commencer à lire à partir du verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Jésus-Christ, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de pâturage. Verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu enfin que, dans le but, que les brebis aient la vie, avoir la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Pourquoi? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons encore relire le verset 10. Le livre des Jean, chapitre 10, le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, le sujet de la parole, le Fils de Dieu, je suis venu. Ici, nous voyons qu'il y avait deux possibilités. Qu'il y a deux possibilités. Premièrement, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, moi, Jésus-Christ, le sujet de la parole des Fils de Dieu, je suis venu dans le but afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La première partie, nous allons essayer de diviser ces versets en deux. Les voleurs, les diables, ne viennent que dans le but, ne vient que dans l'absolu, son devoir, ne vient que par sa nature. Le diable n'est pas devenu voleur, mais il est en lui, par sa nature. Il respire ça. Il a la nature de ça. Il est ça. C'est le génie des malheurs. C'est l'auteur de la souffrance. C'est l'auteur de la maladie. C'est l'auteur de tout ce qui peut arriver à un être humain afin que nous ne puissions pas trouver la voie de sortie. Le voleur, il est à la hauteur de tout. Il est le sujet de cette situation que nous pouvons dire le voleur. Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La deuxième partie, moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance.
La première partie, les sujets et les voleurs, les diables. La deuxième partie, les sujets et Jésus-Christ. Ici, nous voyons, il y a deux forces antagonistes. L'autre va au nord et puis l'autre va au sud. Il n'y a aucun point commun. C'est comme le soleil, c'est comme la nuit, c'est comme le jour et la nuit. Il n'y a aucun point commun, rien, absolument rien de commun. Je dis bien absolument rien de commun. Le voleur, lui, son but est de dérober, égorger et détruire. Le sujet de cette première partie est les voleurs. Qui peut rendre disponible que quoi? Qui peut faire que quoi? Il ne fait que dérober, égorger et détruire. Dans tout ça, c'est des périphériques classés par le voleur. Deuxième partie, Jésus-Christ. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans la première partie, où nous voyons les voleurs, il y a deux manières de voir des choses. Il y a la partie spirituelle et la partie charnelle. Vous arrivez à la maison, vous avez laissé quelque chose sur la table et vous avez deux enfants. L'un d'eux vient, déplace et l'autre n'a absolument rien fait. Mais au moment où vous entrez, vous posez la question à vos deux enfants. C'est lui qui avait déplacé, il nie la situation, il dit c'est pas lui, c'est ma sœur. Maintenant, vous allez juger la situation par rapport à la réponse reçue. Et vous allez condamner l'innocente. Ça arrive aussi dans la vie. Quand nous ne savons pas l'auteur, ou c'est lui, ou celle qui nous a fait du mal, on peut condamner l'innocent. Voilà pourquoi la parole de Dieu essaye de nous avertir, afin que nous puissions comprendre qui est le diable et quelle est la volonté qu'il désire pour nous en tant que les enfants de Dieu. Qu'est-ce que lui, il peut apporter dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une fille ou d'un fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans la partie spirituelle, ce que nous ne voyons pas, et il y a aussi la partie charnelle, ce que nous voyons. Supposons dans une famille, comme nous travaillons maintenant, quelqu'un qui a 60 ans, il lui reste peut-être 4 ou 3 ans de travail pour qu'il passe à la retraite. Et au moment où il passe à la retraite, il dit, j'aimerais bien construire. Je vais donner un exemple simple par rapport à du vécu. Je donne l'exemple de l'Afrique. Vous prenez votre argent, vous dites, je vais m'acheter une parcelle pour construire. Construire une maison afin de prévenir comme ça les moments de la retraite. Quand ça va arriver, que je puisse passer des moments un peu paisibles. Vous envoyez l'argent à un frère de votre famille que vous jugez qu'il est honnête. Vous faites confiance et vous allez là-bas. Au moment où vous arrivez, il n'y a pas de maison construite. L'argent, c'est dérobé. Un chemin que personne ne peut vous expliquer. À ce moment-là, vous allez agir en tant qu'un être humain. Mais mesdames et messieurs, les sujets, l'auteur de cette situation qui inculque aux gens des pensées négatives, des actions négatives et les diables. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les diables, il est là que pour dérober, égorger et détruire. Égorger et détruire. Vous vous imaginez une maman qui croise sa fille ou son fils en cours de route et personne ne dit à l'autre bonjour. C'est possible, ça s'est fait. Et vous posez la question à la fille ou à l'enfant ou le fils, il vous dit, ah non, non, j'aime pas ma mère. Elle m'a fait ceci ou cela. Mesdames et messieurs, c'est qui les voleurs? Il ne vient que pour égorger et détruire, déstabiliser nos familles, déstabiliser nos vies, déstabiliser nos travails partout où nous vivons. Voilà les moments où nous partageons actuellement, où nous sommes confinés dans nos maisons. Nous ne pouvons plus nous rendre au travail. Pourquoi? Parce que les voleurs, il a introduit quelque chose de simple, quelque chose de minuscule, mais qui peut bousculer le monde entier. Économiquement parlant, quelqu'un qui ne travaille pas, on lui propose actuellement 80%, 80% pour les autres. Tu n'as plus de travail, tu n'as rien, tu restes à la maison. Et au moment de retourner, le patron n'a plus rien, il ferme l'entreprise. Qui souffre? Celui qui souffre, c'est tes enfants et toi-même. Il y a des familles et des familles qui vont être victimes de cette situation. Mais c'est qui l'auteur? C'est les voleurs. Il ne vient que pour égorger et détruire. Mais la parole de Dieu nous dit, dans toutes ces choses, moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis
et la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur ne vient que, qui, que, dont. Ça, c'est des pronoms relatifs. Le voleur ne vient que dans l'absolu. Son but est de détruire. Son but est de dérober. Son but est d'égorger. C'est par sa nature. Par sa nature, il ne peut pas faire quelque chose de bon. Ce n'est pas dans son domaine. C'est dans le domaine de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Il est la vie, le chemin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est la vie et le chemin. La voie des sorties, l'exode, une voie pour s'en sortir. En face d'une situation compliquée, Christ en nous, l'espérance de la gloire, représente une puissance énorme. Spirituellement parlant, nous pouvons la battre par la grâce de Dieu en Christ en nous. Et dans nos chairs, comme nous agissons, si nous comprenons les actions du diable, nous sortirons plus que vainqueurs. Nous pouvons garder nos familles stables. Nous pouvons être avec nos voisins, garder de bonnes relations, même au travail. Nous pouvons être là la tête haute, même au travail. Parce que nous comprenons les actions de l'adversaire qui est le diable, les voleurs. Il ne vient que Jésus-Christ a essayé de signifier afin que nous, le peuple de Dieu, nous puissions comprendre. Je suis la porte, la voie de sortie. Si quelqu'un entre par moi, le chemin de la vie, il sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, qui aime, donne. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ça, c'est le souhait de Dieu pour nous, ses enfants. Maintenant, en face d'une maladie, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. En face des problèmes que nous vivons, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. L'auteur de tout ce que nous vivons, ces problèmes économiques, ce n'est pas Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire, noir sur blanc, c'est clair. C'est clair comme l'eau de la source. Regardez, c'est merveilleuse. Moi, je suis venu afin que, moi, Jésus-Christ, je suis venu. Je suis là. Dans vos vies, je suis venu, j'ai apporté, je suis venu afin que les brebis, les croyants, des fils et des filles de Dieu, les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand on vous dit avoir la vie, c'est avec tout ce qui l'accompagne, non? Dieu est bon, il est merveilleux. Qui est le papa si son fils lui demande du pain, il va lui donner de la pierre? Je ne pense pas. À plus forte raison, notre Père, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous abandonner. Mais quand nous discernions facilement l'auteur d'une situation, les responsables, croyez-moi, mesdames et messieurs, notre jugement sera clair. Et à ce moment-là, nous trouverons les moyens de nous en sortir. Parce que Dieu est bon. Les diables, ils contrôlent quoi? Ils ne contrôlent pas nos portables, non, pas de meubles. Ils ne contrôlent pas nos télévisions. Ils contrôlent nos intelligences. Il inclut des doutes. Là où il y a de l'assurance. Il inclut l'anxiété. Là où on est solide. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le désespoir, mais jamais abandonné. Même perdus, nous trouverons toujours la voie de sortie. Parce que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis des croyants, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Des fois, nous pouvons juger des situations et être radical. Être radical devant une situation. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, cette inspiration ne vient pas de Dieu. C'est l'inspiration qui vient tout simplement que du diable. Les voleurs, son but est de détruire. Chaque corps en mouvement a besoin d'un support. Même les sangs dans les corps humains, quand le cœur pompe les sangs, ça passe où? Par nos veines. Par nos veines. Même les cœurs, quand ça pompe les sangs dans les corps humains, ça passe par les veines. Même les sangs désirent un canal pour passer. L'électricité, nous avons des lampes dans nos maisons, la télé, quoi que ce soit. Mais il y a toujours une fiche au bout pour permettre de canaliser l'électricité. Les virus qui nous embêtent, dans les vides, les virus ne peuvent absolument rien faire. Mais les supports, quoi, c'est les corps humains. Dès que ça s'introduit dans les corps humains, ça va détruire les poumons. Nous avons nos frères et sœurs, nos mamans,
qui sont dans des hôpitaux aujourd'hui, dans des situations absolument compliquées. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Cette situation, nous allons nous en sortir. Mais Dieu est bon. Même les virus cherchent un support. C'est la même chose. Les voleurs cherchent aussi un support. Quel est le support que les voleurs ont besoin dans notre corps? Il n'a pas besoin de la main. Il a besoin de notre intelligence. Il a besoin de notre intelligence. Il nous enlève la paix pour amener des querelles. Dans une famille où il y a des gens qui sont mariés, qui vivent ensemble, les voleurs, ils amènent quoi? Des querelles qui vous conduisent dans l'instance de divorce. Dans une famille que vous êtes à l'aise, les voleurs amènent des querelles pour permettre des frères et sœurs de se séparer. Par quoi? En touchant seulement l'intelligence. Il a ses instruments. Quand nous parlons du vol, le voleur, il a des périphériques. Il a des périphériques. Ça ne s'arrête pas qu'au vol. Qu'est-ce qui est volé? C'est prendre ce qui n'est pas en soi. C'est prendre quelque chose qui est à autrui. Ça, c'est voler. Mais les voleurs, les diables, ils ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Si je vais détruire cet appartement, si je vais détruire un appartement, si je vais détruire une maison, la première des choses à faire, c'est quoi? Mettre cette maison en sécurité, faire couper de l'eau, faire couper du gaz et faire couper l'électricité. Et viendra les maçons qui peuvent casser dans toute sécurité. Avant de détruire, on vide d'abord. Et c'est ça ce que les voleurs font. Ils vident nos intelligences. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Il n'y a même pas 6 mois, quelqu'un pouvait tousser en cours de route. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un pouvait tousser. On avait le droit de tousser en cours de route. Mais maintenant, vous entrez dans un bus. Si quelqu'un tousse, vous allez voir comment les gens vont reculer. On va reculer. Pourquoi? Parce que c'est à cause des virus. Les voleurs ne viennent que. Ils ne viennent que pour détruire, égorger, dérober. Rendre nos intelligences inertes, nous amener à un point qu'on ne peut plus réfléchir. On n'a plus confiance en nous. Pourquoi? Parce que les voleurs, il a introduit des choses impossibles. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous allons sortir victorieux. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais à terre. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, solides, ancrés comme un roc. Nous sommes là. Nous ne bougeons pas, nous sommes là. Nous avons cette assurance que Dieu est bon. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole, les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, les chemins, la vie, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, Kyrios, les fils de Dieu, je l'ai envoyé pour que vous ayez la vie éternelle. Nous croyons en Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous marchons la tête haute et les épaules effacées. Nous savons que nous ne cherchons pas des miracles, mais nous cherchons quoi? Jésus-Christ ressuscité. C'est ça ce qui représente la puissance. C'est ça qui représente la puissance, capable de déplacer tout ce que nous voulons. Mais les voleurs, ils ne viennent que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Détruire quoi? Nos familles. En passant par quoi? Par nos intelligences. Quand on parle du voleur, il a aussi des périphériques. Il a des périphériques. La séparation des familles, c'est ça son but. Que quelqu'un reste au chômage, c'est son but. Que quelqu'un meure de faim, c'est son but. Mais moi, Jésus-Christ, David l'a déclaré, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Que Dieu soit loué. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Ni sa postérité mendiant de pain. David l'a déclaré même après lui. Personne ne manquera de pain. Sa descendance. Regardez cette conviction. Pourquoi David a dit ça? Il connaissait l'adresse de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Comme nous aujourd'hui. Nous avons nos droits légaux en tant que les enfants de Dieu. Quelles que soient les situations. Au moins, si vous savez que les voleurs, ils ne viennent que pour égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce qu'il apporte dans nos vies? Qu'est-ce qu'il apporte? Il n'apporte que l'infidélité là où il y avait la fidélité. Il apporte des querelles là où il y avait la paix. Il rend des petits problèmes comme si c'était énorme. C'est ça son but. Vous êtes au travail, vous avez juste oublié de faire un tout petit rapport. Vous avez juste oublié de faire un petit rapport. Mais vous venez au travail, il y a une grande réunion parce que vous avez oublié juste ça. Et puis vous êtes même viré à cause de ça.
C'est qui? Et quand vous êtes viré du travail, vos enfants à la maison, c'est la souffrance qui s'installe. Mais c'est qui l'auteur? C'est qui l'auteur? C'est les voleurs. Les voleurs, il ne vient que, il n'a pas d'autre chemin. Il n'a qu'un canal, il ne vient que pour égorger, pour détruire les voleurs. Il ne vient que pour ça. C'est comme un virus qui désire les corps humains pour fonctionner. Il désire ce support du corps humain pour fonctionner. Mais il sera vaincu parce que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. C'est nos droits, nous ayons la vie. Et en tant que tel, Dieu a disposé des outils pour que nous ayons la vie paisible et que nous menions une vie dans l'abondance. Travailler, c'est parmi nos droits. Être en bonne santé, c'est parmi nos droits. Mener une vie dans l'abondance, c'est parmi nos droits. Parce que les voleurs, ils viennent que pour voler, pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que vous et moi, nous ayons la vie. Donc avoir la vie, c'est dans nos droits. C'est dans nos droits, c'est nos droits légaux. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais si nous savons l'auteur, c'est lui qui nous fait du mal. Nos jugements aussi seront équilibrés. Nos jugements seront équilibrés vis-à-vis de quoi que ce soit. Vous venez, vous regardez la situation dans une famille. Aujourd'hui, je ne discute pas avec mon frère. Je ne parle plus avec ma soeur. Je ne dis plus bonjour avec maman. Pourquoi? C'est quoi la base? Parce que votre maman vous a porté 9 mois. 9 mois de souffrance pour votre maman. 9 mois. Et il a fait le travail. Vous êtes né. Mais comment voulez-vous que votre maman ne vous aime pas? C'est qu'il y a un problème. C'est qui? Les voleurs. Les voleurs. Il enlève la reconnaissance pour amener l'égoïsme. Il enlève la reconnaissance afin que les gens ne reconnaissent pas les biens des autres. Il enlève la reconnaissance, les gens ne savent même plus comment dire merci. C'est les voleurs. Une maman qui a tellement souffert avec ses enfants. Et les enfants ont grandi, ils ne disent plus bonjour à leur maman. Ah non, 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 non. Elle est mauvaise. Mais non. Parce que si votre maman ne vous a pas aimé, le départ allait être difficile. C'est incroyable ce que le voleur peut introduire. Comment imaginez-vous? Vous êtes du même sang, mais vous ne vous parlez pas, vous ne vous échangez pas des mots. C'est qui amène ça? Les voleurs. Vous responsabilisez votre frère. Il prend votre argent, il fait n'importe comment. Vous lui donnez des matériels, il fait toujours le contraire. Mais c'est vrai, c'est lui, c'est votre frère qui l'a fait. Mais qui a touché son intelligence? C'est le diable. Parce qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ est venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Dans l'abondance. C'est incroyable. Voler, c'est une capacité de destruction simple, mais avec beaucoup de périphériques. Autrement dit, des moyens en passant par exemple par nos proches, dans nos familles, au travail, partout où nous pouvons être heureux. C'est ça, voler. C'est une capacité de destruction aussi, mais simple avec beaucoup de périphériques. C'est comme un fleuve qui vient et puis qui se sépare en plusieurs parties. C'est ça les voleurs. Voler, c'est une capacité, mais avec beaucoup de périphériques. Voler par la jalousie. Les voleurs ne viennent que voler par la jalousie. Vous voyez votre collègue de travail venir avec une voiture, mais vous ne savez pas. Peut-être qu'il a économisé pendant 10 ans pour acheter sa voiture. Et la jalousie prend place. Après quelques temps, personne ne pourra progresser, même au travail. Comment vous allez travailler convenablement s'il y a de la jalousie? Ça, c'est les périphériques du voleur. Les diables, ils ne viennent que pour égorger et détruire, vider nos intelligences, nous rendre incapables même de réfléchir, de trouver des solutions, créer en nous la panique totale. C'est ça le but des diables. Voici quelques périphériques. La jalousie. La jalousie. C'est d'avoir ce que l'autre a, tout ce que l'autre a, en refusant de devenir comme les autres, par le travail. Cette jalousie, chercher à avoir ce que l'autre a, mais en refusant de travailler. Vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez tout avoir. C'est le voleur qui vient que pour détruire, égorger. Il nous amène toujours dans ce genre de situation. Toucher notre intelligence pour nous dire il ne faut pas chercher du travail. Mais il faut prendre celle de l'autre. Mais non, ça c'est les voleurs.
Aimons-nous les uns les autres. Nos frères et sœurs dans la même famille, nous devons être solidement soudés pour permettre à nos familles de progresser. C'est comme dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, ensemble, solidement ancrés. Comme un roc, nous sommes là ensemble. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la victoire de notre côté. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous connaissons son adresse. Si nous savons que les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire, moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Volés par l'orgueil, refusant par humilité de gagner sa vie simplement selon les souhaits de Dieu. Par orgueil, refusant toutes sortes de conseils. Par orgueil, ne pas accepter des reproches pour avancer. Par orgueil, c'est l'outil des voleurs. Il ne vient que pour détruire. Il montre à l'homme qu'il est capable en tout et pour tout. Et tu refuses les conseils pour être rempli de la grâce de Dieu. C'est les voleurs, les diables, il ne vient que pour ça, pour nous détruire. Regardez vous-même comment l'économie du monde entier se retrouve par terre à cause d'un virus. Regardez l'économie du monde se retrouve par terre. Le même Dieu nous dit que nous allons prospérer à tous égards. Dieu nous dit que nous allons être en bonne santé. Il a disposé des outils. Mais les voleurs nous ont amené qu'un virus qui siège au poumon. Et nous avons nos frères et sœurs qui sont en détresse, très malades. Nous avons nos familles, des gens qui travaillent pour les aider. Que Dieu bénisse vos cœurs. Les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La victoire sera de notre côté. Ça, c'est sûr et certain. Absolument sûr. Parce que la parole de Dieu est certaine. L'adresse de Dieu est sûre. La parole de Dieu est incorruptible. Les promesses de Dieu se réaliseront, quels que soient les temps. Nous allons sortir plus que vainqueurs. Parce que nous savons que les voleurs, ils ne viennent que pour égorger et détruire. Voler par manque de fidélité, en abandonnant des exemples de bon sens, voler par manque d'amour. Nous voyons ça. Vous êtes au travail, quelqu'un vous dit bonjour, ah bonjour, il rigole. Dès que vous tournez, il parle mal de vous. C'est les voleurs, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne. C'est les voleurs, les diables qui veulent amener les voleurs. Ne vient que pour détruire. Mais nous, par l'amour de Jésus-Christ, les Christ en nous, Jésus-Christ est ressuscité. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Parce que nous savons l'auteur, les génies des malheurs, c'est les voleurs. Il ne vient que dérober, il ne vient que égorger, il ne vient que détruire. Mais moi, Kyrios, le Seigneur, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Notre capacité vient de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Toute notre confiance est à l'Éternel. Nous allons nous en sortir parce que nous savons l'auteur des problèmes, les voleurs. Il ne vient que pour égorger et détruire. Jean 10:10 et la deuxième partie, voici notre victoire. Notre victoire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans chaque situation, avant de juger, mesdames et messieurs, il faut regarder de gauche à droite. Il faut regarder de gauche à droite. Peut-être vous allez imaginer que celui-là est mauvais, mais au fait, il ne l'est pas. L'intelligence a été seulement corrompue pour un moment. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'être aussi patient avant de poser des jugements, avant de poser des conclusions. Nous devons être patients parce que les diables rôdent comme un lion. Les diables rôdent comme un lion. Voilà. Il y a des agissements que vous regardez, vous dites, mais c'est pas possible. Votre frère est en train de faire des choses bizarres, impossibles. Vous n'avez jamais imaginé ça. Mais aujourd'hui, votre frère est en train de le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? L'abandonner? Mais non. Vous devez savoir que les voleurs, ils ne viennent que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu apporter la paix. Moi, je suis venu apporter la puissance. Vous avez votre sœur qui fait n'importe quoi, qui fait des choses que vous n'avez jamais imaginées. Ne la condamnez pas, donnez toujours des conseils. Pourquoi? Parce que les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire.
Il vide notre intelligence avant la destruction. Heureusement, la parole de Dieu nous dit, moi, Jésus-Christ, je suis venu. La deuxième possibilité, juste à côté, les voleurs, il vient que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Votre maman vous a fait du mal, réfléchissez, regardez en face, regardez votre maman, regardez-la en face. C'est une maman d'amour, elle vous a porté 9 mois. Quelle que soit la souffrance, elle était là. Peut-être elle prenait encore des bus, mais souvenez-vous de ça. S'il y a du mal, sachez qu'il y a un voleur qui travaille nos intelligences pour nous rendre des fois infidèles, pour nous rendre des fois incapables, afin que nous ne puissions même pas reconnaître de bienfaits des autres. C'est les voleurs qui détruisent, qui amènent que la séparation, la destruction. Mais moi, Jésus-Christ, Jean 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mesdames et messieurs, souliers ou pas souliers, nous devons être debout, nous confier à l'Éternel. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous ne devons jamais avoir honte d'enseigner cette parole parce que ça, c'est l'adresse la plus sûre. C'est l'adresse la plus sûre. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais heureux celui qui se confie à l'Éternel. Parce que notre Éternel est incorruptible. Le Dieu d'amour, il est là pour nous soutenir. Soulier ou pas soulier, cette parole doit être implantée dans nos intelligences. Si vous avez une pensée négative devant une maladie, remplacez-la par une pensée positive. Parce que la volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. À Jean 10, la deuxième partie, quand les voleurs sont venus, la solution était juste là en bas. Moi, Jésus-Christ, je suis venu aussi, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans chaque situation, mesdames et messieurs, avant de juger, regardez d'abord la volonté de Dieu. Cherchez toujours à laisser une fenêtre de solution pour que Dieu puisse travailler dans vos vies. Avant de regretter, nous devons toujours nous apaiser parce que nous savons que c'est le voleur qui détruit nos familles. Il est là, après avoir vidé nos intelligences. À ce moment-là, il va nous détruire. Quand il vide nos intelligences, il nous enlève nos droits. Il vient à un moment pour te montrer que Dieu ne peut plus rien faire. Cette maladie est incurable. Dieu ne peut plus rien faire. Ces virus, tu ne peux plus, parce que ça se retrouve dedans dans les poumons. Ça, tu ne peux plus. Tu ne pourras pas marcher à cause de ton genou. Tu ne pourras plus rien. Les voleurs, ils travaillent nos intelligences pour nous limiter par rapport à notre croyance. Quand on vous dit cette maladie est incurable et ça reste dans votre intelligence, comment vous allez croire? Parce qu'on vous a dit que la maladie est incurable. Or, Dieu dans sa parole dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas virgule sauf les maladies incurables, non. Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas virgule que virus au poumon, non. Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas que virgule à cause des genoux, non. Dieu dit tout est possible à celui qui croit dans sa parole. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous connaissons son adresse, qui est sa volonté. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Nous connaissons le sujet de la parole Jésus-Christ. Job, par la patience, a gagné les combats. Abraham, par la patience. Moïse, par la patience, est sorti. A sorti les enfants d'Israël dans la tourmente qui était en Égypte. Christ en nous a apporté quoi? La solution. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souliers ou pas souliers, nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons continuer à croire, quelles que soient les situations. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Nous n'aurons jamais honte d'enseigner cette parole, parce que nous sommes sûrs et certains. Cette parole est tellement merveilleuse. C'est fantastique de connaître l'adresse de Dieu ainsi que sa volonté. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes sûrs que 1000 tombent, nous sommes là. Que ça bouge à gauche, nous sommes là. Soudés, ancrés, en tant que les enfants de Dieu. Solides comme mes rocs. Que Dieu vous bénisse. C'était là, Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Moi, Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis, vous et moi, ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse.